Maintenant, regardons une troisième méthode pour lever une forme indéterminée, qui est la méthode de dérivabilité en un point. Cette méthode concerne plus particulièrement la forme indéterminée 0 sur 0. Il suffit de reconnaître dans la limite la forme f de x plus f de x0 sur x moins x0 pour déduire que la valeur de cette limite est f' de x0. Car la limite de f de x plus f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égale à f' de x0. Premier exemple. Limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur aussi tend vers 0, ce qui donne la forme déterminée 0 sur 0. On peut réécrire la limite sur cette forme. Limite de l'exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0. En posant f de x égale à exponentielle de x, on obtient limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, ce qui donne f' de 0. Donc la dérivée de exponentielle en 0, qui donne 1. Deuxième exemple. Limite de tangente x sur x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, on obtient la forme déterminée 0 sur 0. On peut réécrire la limite sur cette forme. Limite de tangente x moins 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Qui est égale à la limite de tangente x moins tangente 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. En posant f de x égale à tangente x, on a limite de tangente x moins tangente 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, qui est égale à la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0, ce qui donne f' de 0. Donc la dérivée de tangente en 0, ce qui donne 1, car la dérivée de tangente est égale à 1 sur cos carré x. En 0, ça donne 1. Troisième exemple. Limite de racine carrée de x moins racine carrée de 2 sur x moins 2. Quand x tend vers 2. Quand x tend vers 2, on obtient la forme déterminée 0 sur 0. En posant f de x égale à la racine carrée de x, on peut réécrire la limite sur cette forme. Limite de racine carrée de x moins racine carrée de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 est égale à la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Ce qui est égal à la dérivée de la racine de x en 2. Ce qui nous donne 1 sur 2 racine carrée de 2. Maintenant, regardons une quatrième méthode pour lever une forme indéterminée, qui est la méthode de développement limité. Cette méthode est utilisée dans plusieurs formes de détermination, 0 sur 0, infini moins infini, et exposant infini. Elle consiste à trouver une approximation polynomiale d'une fonction au point x0 dans l'expression de la limite afin de pouvoir la simplifier. Lorsque le point x0 est 0, c'est la formule de Maclaurin qui est utilisée. Cette formule donne la transformation d'une fonction en un polynôme de degré n au voisinage de 0. Selon le besoin, on peut décider de s'arrêter à un polynôme de degré 2 ou de degré 3 au maximum. Dans ce cas, on dira qu'on a obtenu le développement limité de f de x au voisinage de 0 à l'ordre 2 ou 3 respectivement. Mais si on s'arrête à l'ordre 1, ce sera équivalent à la méthode de dérivabilité en 0. Prenons un exemple. La limite de sinus x moins x quand x tend vers 0 sur x au cube. Quand x tend vers 0, le numérateur et le dénominateur tend vers 0, ce qui donne la formule déterminée 0 sur 0. Le développement limité de sinus x au voisinage de 0 à l'ordre 3 est sinus x équivalent à x moins x cube sur factoriel 3 qui donne x moins x cube sur 6. En remplaçant sinus x par son équivalent, on obtient limite de sinus x moins x sur x cube est égal à la limite, quand x tend vers 0, de x moins x cube sur 6 moins x divisé par x cube. Donc ce qui donne moins 1 sixième. Exemple 2. Limite de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x. Quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on aboutit à la forme déterminée infini moins infini. Donc on a racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x est égal à racine carrée de x facteur de 1 plus 1 sur x moins racine carrée de x. Donc avec cette astuce, on aboutit à racine carrée de x facteur racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 1. Donc on met racine carrée de x en facteur. On considère l'expression racine carrée de 1 plus 1 sur x en posant 1 sur x égale à y. Donc lorsque x tend vers infini, y tend vers 0. Donc on a racine carrée de 1 plus 1 sur x est égal à 1 plus y exposant 1 demi.
Donc, le développement limité de 1 plus y exposant 1,5 au voisinage de 0 à l'ordre 2 est 1 plus y sur 2 moins y carré sur 8. En remplaçant y par sa valeur, on a racine carrée de 1 plus 1 sur x est égal à 1 plus 1 sur 2x moins 1 sur 8x carré. On obtient limite de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x est égal à la limite de racine carrée de x facteur racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite de racine carrée de x facteur de 1 plus 1 sur 2x moins 1 sur 8x carré moins 1. Ce qui nous donne la limite quand x est infini de racine carrée de x facteur de 1 sur 2x moins 1 sur 8x carré, qui est égal au final à 0. Exemple 2. Limite quand x est infini de 1 plus 1 sur x exposant x. Quand x est infini, on aboutit à la forme déterminée 1 exposant infini. On prend le logarithme de l'expression. Donc, le logarithme de 1 plus 1 sur x exposant x est égal à x par ln 1 plus 1 sur x. En faisant le même changement de variable de tout à l'heure, en posant 1 sur x égal à y, on aboutit au développement limité de ln 1 plus 1 sur x à 1 sur x plus 1 sur 2x carré. Donc, lorsqu'on multiplie par x ln 1 sur x ln 1 plus 1 sur x, ça c'est bien égal à 1 plus 1 sur 2x. Donc, en remplaçant cette valeur dans la limite, on obtient la limite quand x est l'infini de ln 1 plus 1 sur x exposant x est égal à 1. Donc, étant donné qu'on a pris ln de l'expression, on a pour trouver la valeur de la limite de l'expression initiale. Donc, il faut prendre l'exponentielle des deux mots. Donc, ce qui nous donne e. Donc, la limite de 1 plus 1 sur x exposant x est égal à e. Allez, restez connectés.